les couleurs, la chaleur, le mouvement, la débrouillardise, les sourires, la créativité, l'océan. Avec 2,5 millions d'habitants, Dakar est l'une des principales villes d'Afrique de l'Ouest. 30% de sa population gagne moins de 2 dollars par jour. Une économie faible pour une croissance rapide de la population, c'est un vrai casse-tête pour l'urbanisme et le développement des infrastructures. Pour M. Babacar Dramé, le directeur financier de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, les solutions techniques importées du Nord coûtent cher. Tout tourne autour de l'équilibre. Les difficultés, c'est l'équilibre. On a une mission d'exploitation, assurer une bonne exploitation des eaux usées et assurer une bonne exploitation des eaux pluviales. Et pour ce faire, cela correspond à des charges à couvrir. Il s'est trouvé qu'il y a un gap entre les ressources qui sont nécessaires pour la couverture de ces charges. Comme il y a une corrélation entre le niveau de service de qualité et les ressources disponibles pour assurer ce service de qualité-là, nos difficultés d'ordre financier tournent autour de cette problématique que nous avons bien posée. Pourtant, on constate à Dakar que seulement 25% de la population bénéficie du tout à l'égout. Les autres utilisent les fosses et les latrines pour stocker leurs eaux usées avant évacuation. C'est d'ailleurs le cas de 90% de la population du continent. Ce mode d'assainissement est beaucoup moins cher, mais tout le challenge réside dans l'organisation de l'évacuation et du traitement correct des matières de vidange qui s'accumulent dans ces systèmes. Et malheureusement, ces importantes quantités de boue sont directement envoyées dans les milieux naturels, dans les bas-fonds, au niveau de la mer, entraînant des situations d'insalubrité parfois catastrophiques. L'ONAS, l'État du Sénégal, a très vite compris la nécessité d'une prise en charge de ces boues de vidange pour améliorer le cadre de vie des populations. C'est la raison pour laquelle plusieurs déposants de boue ont été installés dans la capitale de Dakar et dans sa périphérie. Nous avons une déposante au niveau de Cambérène, nous avons une déposante au niveau de Pikine, une déposante a également été installée au niveau de Rufisque, qui est à 25 km de la capitale de Dakar. Mais l'État ne s'est pas arrêté à ce niveau parce que l'État a compris que ce sont des déposantes pilotes qui méritent d'être maîtrisées et qui méritent une expertise scientifique et technique pour demain offrir une certaine possibilité de réplication de ces technologies. Pour le traitement des matières de vidange, plusieurs technologies existent. Le choix de l'ONAS s'est porté sur un traitement en 2 étapes. La première étape consiste à une séparation liquide-solide réalisée dans un bassin de sédimentation-épaississement. Les boues sont ensuite pompées vers un 2e étage de traitement, des lits de sable, où l'effet du soleil permet de compléter la déshydratation jusqu'à un taux de 90%. Pour Sandek, il est important de bien comprendre les processus en jeu pour la déshydratation, de manière à pouvoir l'optimiser et également de manière à pouvoir la rendre économiquement plus rentable. En 2008, les études du partenariat entre l'ONAS et Sandek ont porté sur l'analyse des performances du process en place, de manière à chercher à l'améliorer. Elles ont également porté sur l'évaluation de la désinfection des matières de vidange et de la valeur agronomique des biosolides ainsi générés. Une station expérimentale a également été mise en place sur le site. Elle est utilisée pour préciser les processus en jeu dans les déshydratations et le traitement des boues. On y met au point, courant 2008, une technique de filtre planté particulièrement intéressante pour son coût d'exploitation réduit et la production prometteuse d'une biomasse réutilisable. Le défi principal de l'assainissement, en tout cas dans les pays en développement, c'est pas seulement la fourniture d'infrastructures, c'est pas seulement la mobilisation des ressources financières. Au-delà de tout ça, on devrait pouvoir avoir sur place dans les pays une expertise nationale qui est capable de conseiller les politiciens, qui est capable de conseiller les institutions impliquées dans l'approvisionnement de l'eau et des services d'assainissement. Où nous accueillons des étudiants qui viennent de l'université de Dakar
Et ces étudiants, lorsqu'ils finissent leurs travaux, les présentations qu'ils font à l'université contribuent à changer aussi la mentalité et la vision des enseignants qui sont là-bas. Et en termes de résultats, aujourd'hui, l'université s'ouvre de plus en plus pour intégrer ces nouvelles thématiques, les problématiques qui sont vécues par l'ONAS, dans le curriculum d'enseignement, dans le curriculum au niveau des masters, au niveau de l'école doctorale également. Mais c'est au cours donc de la recherche bibliographique que je me suis particulièrement intéressé à l'assainissement et au traitement des boues de vidange en particulier. Donc cet intérêt a été motivé par d'abord le fait que le domaine est tout à fait nouveau, il y a beaucoup de défis. J'ai choisi ce stage, pourquoi? Parce que tout simplement pour moi c'est une opportunité de relier deux secteurs qui en réalité ne sont pas antagonistes mais dont on peut en tout cas déceler des défaillances en ce qui concerne le marché du développement. Cela dit, il existe de rares économistes en environnement et sur cet effet, je pense que l'économie intervient très fortement sur ce secteur-là. Les aspects économiques sont une clé de la réussite du challenge de l'assainissement dans les pays en voie de développement. Les études en cours se sont focalisées sur la connaissance des profils économiques des entreprises de vidange et des contraintes financières des autres acteurs impliqués dans cette chaîne de l'assainissement. C'est seulement en travaillant à la mise en œuvre d'un assainissement adapté aux contraintes locales que l'on pourra construire un avenir sain pour les générations futures et réduire la mortalité trop élevée générée par le manque d'assainissement. Cela passe aussi, et nécessairement, par une appropriation locale de la thématique.